Et nous voilà pour ce dernier bonus de ce mois d'avril où j'avais l'envie de vous parler de notre dernier voyage hors du corps, c'est-à-dire la mort. Je rappelle pour les gens qui raccrochent les wagons, qui tombent sur cette vidéo au hasard, que nous sommes dans un podcast qui étudie les 13 dynamiques du féminin sacré mois après mois et que nous sommes à la fin du mois d'avril. Nous nous relions à des contes amérindiens qui nous parlent de la reliance entre la Terre, la Lune, les saisons et le rythme de la vie. Et au mois d'avril, le conte amérindien s'appelle La femme qui voit loin et nous parle des mondes qui sont au-delà de ce que l'on peut voir dans les mondes extra-physiques, au-delà du corps physique. Donc on a eu toute une avancée des vidéos d'introduction, le conte lu, on a étudié les lumières parce chaque conte nous parle aussi de fréquences de lumière. Nous avons étudié de quoi ça pouvait nous parler, nous avons étudié les blessures que nous pouvions traverser en ce mois d'avril. Et puis, on en était à la conclusion, et puis c'est rajouté 3 vidéos, 3 audios de bonus, où j'ai senti en fait l'appel d'aller un peu plus loin avec vous et de vous transmettre un peu plus loin ma connaissance sur ces mondes de l'intangible. Alors, il restait ce dernier bonus pour vous parler finalement de l'au-delà, de l'après la mort. Alors là aussi, je me suis posé cette question. Est-ce que je fais cet audio? Est-ce que je le fais pas? Et il y avait quand même quelque chose en moi qui me titillait à le faire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est quand même en plein dans le sujet, évidemment. On est en plein dans le sujet. Pour moi, c'est un sujet important parce que la mort, c'est quelque chose qui peut angoisser une bonne partie des personnes, en fait, et une bonne partie des vivants. Amener un petit peu d'apaisement autour de tout ça me semble être important. D'autre part, c'est quand même un sujet assez tabou parce que mystérieux, parce qu'on rentre dans l'espace du grand mystère. Soit il y a des croyances, les religions ont mis des croyances, c'est aussi un interdit d'aller fouiller dedans pour qu'on continue à adhérer aux croyances. Les croyances que nos parents nous ont données ou que la société ou notre religion nous ont données, nous sécurisent et changer nos croyances, ça peut être insécurisant. D'autre part, en étant dans le monde des croyances, on peut influencer la conscience des autres et c'est, de mon point de vue, dangereux. Donc, parler de la mort demande un minimum d'expérience dans le monde de la mort. Et c'est quoi l'expérience dans le monde de la mort? Eh bien, c'est l'accompagnement au mourant, mais c'est aussi ce qu'on appelle les passeurs d'âme, être passeur d'âme, c'est-à-dire accompagner les âmes de l'autre côté. Et il se trouve que j'ai été 12 ans infirmière en réanimation, donc j'ai beaucoup accompagné à la mort, et que je suis aussi passeuse d'âme. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon métier actuel, donc je suis thérapeute mais aussi guérisseuse, je fais des soins entre autres quantiques, mais pas que. Dans mon métier actuel, je suis quasi tous les jours en contact avec des âmes décédées et puis je les aide à avancer là où elles sont. Et donc il a fallu moi aussi, comme c'est une initiation qui s'est faite en autodidacte, que j'explore ce monde-là pour comprendre quelle était ma mission, quelle était ma position, comment je pouvais traiter tout cela en séance pour le bien de mes patients, mais aussi pour le bien de mes proches, parce que j'ai aussi vécu des décès chez mes proches et évidemment, je suis allée voir de l'autre côté comment ça allait pour eux. Ça a été à chaque fois, souvent, une belle expérience, mais pas toujours. C'est compliqué de parler de ça parce que on touche aussi aux affections, on touche à quelque chose qui peut être très sensible chez certains d'entre nous, qui ont perdu des êtres proches, aimés, et toute l'angoisse que ça nous génère quand on pense à eux. Alors, je vais le faire à ma façon, en sachant très bien que ce que je vous raconte aujourd'hui, peut-être que demain, je ne redirai plus du tout la même chose.
parce que c'est un monde infini, d'exploration infinie, et j'imagine que ce que je crois aujourd'hui, que je comprends aujourd'hui, ce sera plutôt la même chose demain. Voilà, mais j'avais pas envie de rester dans un tabou, surtout que dans les mois qui vont arriver, on va quand même parler dans les contes de nos ancêtres. Dans ce conte-là, on en a parlé, hein, on a dit que le conte nous disait que les ancêtres étaient comme la Voie lactée. À un moment, on la voit passer et saluer les ancêtres et partir. On va reparler de la mort en août. Mais on va aussi, en juillet, on verra aussi qu'à un moment, à la fin du conte, il y a une élévation. On va parler aussi de la mort en juillet et en août. Il me semblait intéressant, au vu de toutes les audios que j'ai partagés avec vous sur les expériences de mort imminente et les voyages hors du corps, de positionner ce sujet-là sur ce conte-là aujourd'hui. Donc, j'avais pas envie de rester sur un sujet tabou, j'avais un petit peu envie de parler avec vous savez, comme on le fait lors d'une soirée pyjama, où tout d'un coup, on va se révéler des choses au cœur de la nuit sans trop savoir ce qu'on raconte. Et c'est dans cette posture-là que je viens vers vous parler de cœur à cœur d'un espace qui est important pour moi, puisque j'en ai fait mon métier, sans conscience. Je n'avais pas conscience quand je me suis engagée pour être infirmière, puis infirmière en réanimation, je n'avais pas conscience que j'allais accompagner autant à la mort. Je ne l'avais pas réalisé, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai pas fait pour ça, en tout cas. Je l'ai fait plutôt pour sauver les gens de la mort, pour réanimer. Mais en réanimation, on accompagne beaucoup, beaucoup à la mort. Et ça a été pour moi des moments transformateurs et importants. Voilà. Alors, je vais me baser sur mon expérience, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas dire que j'ai une très grande expérience. Je vais aussi me baser sur toutes les quêtes des personnes qui sont passeurs d'âme, médiums, qui peuvent expliquer ce qui se passe de l'autre côté, et puis sur les personnes qui font des voyages hors du corps et qui nous expliquent ce qu'ils voient. Donc de tout ça, j'en fais une petite tambouille personnelle et je vous fais cet audio aujourd'hui. Donc vous prendrez ce qui vous convient, vous fouillerez de votre côté. Il existe aujourd'hui plusieurs personnes qui parlent de cela librement sur Internet, puisqu'il y a des expérienceurs, comme on le dit, qui partent en voyage hors du corps pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Déjà, pour les personnes qui n'auraient pas écouté les autres audios de ce mois-ci, je vais faire référence à ces audios, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit sur les voyages hors du corps. Donc je vous invite après cet audio d'aller les écouter pour un peu mieux comprendre ce dont je parle. Donc on se rappelle que dans ces mondes extra-physiques, de l'autre côté du corps biologique, il y a donc ce monde énergétique, epsilon, cette matière un petit peu, ce monde du rêve. Et puis ensuite, il y a les mondes de lumière, il y a des fréquences, on s'élève en fréquence et on dépasse ces fréquences-là. Et il y a des mondes de lumière, et dans ce conte, on va parler de la porte d'or. D'abord, vous dire que il existe aussi des mondes inférieurs au monde de fréquences de notre monde physique, qu'on peut appeler le bas astral. La religion catholique ou chrétienne nous parle des enfers, et il semblerait que ce monde existe bien. En tout cas, moi, j'y ai eu accès, et d'autres personnes aussi. Il peut m'arriver de descendre dans ce monde-là pour aller récupérer des âmes. Donc là, je vais vous parler, c'est quand même très intime. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu de mon intimité que je publie sur Internet, comme ça, de manière publique. C'est vrai qu'on rentre dans un espace où on n'aime pas trop en parler. Pourquoi? Moi, je me sens assez pudique là-dedans parce qu'on est quand même dans le monde du grand mystère. Et en parler, c'est déjà figer des croyances ou des images. Voilà, donc je vais quand même être assez prudente dans ce que je dis, mais j'ai quand même envie de vous partager ça. Ces mondes inférieurs, qu'on peut appeler aussi donc bas astral pour certains, ou le monde de l'enfer, ils sont de vibrations inférieures à notre monde physique sur Terre. Donc plus on descend en vibration, plus on a atteint des mondes assez sombres en termes de lumière,
sombres en termes de couleurs, et des mondes qui sont tristes en termes d'émotions et qui sont lents il y a une espèce d'inertie en termes de vitesse. On est comme de plus en plus englué dans quelque chose. Dans ces mondes-là, l'état de conscience de la vie et de l'amour et de la joie est très très bas et quasi ou peu existant. Et c'est vraiment une ambiance qui est vraiment pas drôle du tout, quoi. On va y retrouver des consciences, en fait, qui ont vraiment cultivé dans leur vie ces fréquences-là. Et donc, elles vont se retrouver, quand elles vont quitter leur corps physique, dans ces fréquences-là. Elles ont comme ça cultivé dans la fréquence de leur corps mental énormément de charges mentales dans l'esprit, en fait, qui vont être très très négatives et qui vont les amener là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre état de conscience qui nous pilote à travers les différentes dimensions qui existent. C'est vraiment l'état de conscience dans lequel on est qui crée notre réalité. Ça détermine l'endroit où on se trouve, en fait. Et ça, même en ce moment, dans notre vie physique, dans notre plan physique, aujourd'hui, tout le monde, là, nous vivons ce que notre conscience, le niveau de notre conscience, que notre conscience a créé. Aussi bien par rapport à la région où on habite, par exemple, par rapport aux amis que l'on côtoie, par exemple aussi par rapport au couple dans lequel on est, et tous nos états personnels, psychologiques, relationnels, notre état de santé, etc. Tout ça est le reflet de notre conscience. C'est une loi universelle, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, notre corps physique, c'est comme une ancre qui nous ancre dans un certain niveau vibratoire, celui de la matière physique. Donc, nous sommes, tant qu'on est vivant dans le corps physique, nous sommes comme ancrés à la matière physique, dans un certain niveau de conscience, et dès que notre corps physique meurt, c'est comme si cette ancre se dissout, et on va aller là où notre conscience est. C'est notre conscience qui nous amène en fait ce dans quoi on vibre. C'est une loi divine, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir avec le jugement des hommes. Il n'y a pas de bien et de mal, c'est là où tu vibres, tu vas. Donc, ces mondes inférieurs de bas astral, cet enfer, il existe bien et on va y retrouver vraiment des consciences qui vibrent très très bas. Voilà, donc ceci étant posé, on va parler maintenant du reste. Il y a plusieurs façons de mourir. Il peut y avoir une mort rapide et soudaine à un âge jeune, par exemple. Il peut y avoir des morts suite à des longues maladies où on est finalement prêt, puis les morts, par exemple, de vieillesse, où on est préparé aussi. La façon dont on va mourir va déterminer notre état de conscience derrière. Et il va y avoir, suite à la mort du corps physique, et quand on sort de notre corps physique, il va y avoir comme un sas de transition pour que notre conscience qui était engluée dans ce corps physique et dans cette matière epsilon puisse petit à petit se réveiller à la conscience et sortir de ce monde du rêve. Donc la première chose, c'est si on est mort par choc, eh bien, l'âme va être en état de choc et certaines personnes sont comme dans un état de sidération et vont s'éveiller à un moment, se réveiller et elles peuvent ne plus savoir où elles sont. Elles vont se mettre à errer, à essayer de comprendre. On parle là des âmes errantes. Elles sont donc dans ce monde de la matière, elles sont aussi dans ce monde epsilon, ce monde vibratoire. Et elles ne savent pas forcément qu'elles sont mortes, en fait. Donc, elles vont aller là où leur état de conscience les amène, où elles pensent. Elles peuvent aller sur leur lieu de travail, dans leur maison, et puis de ne plus savoir où elles sont, ce qu'elles font, ce qui se passe, un petit peu comme
comme si elles avaient un peu Alzheimer. Alors, elles peuvent se souvenir, par exemple, qu'elles ont eu un accident et elles peuvent s'imaginer qu'elles sont peut-être délirantes dans une pièce d'hôpital. Et souvent, elles peuvent essayer de rentrer en contact avec leurs proches parce qu'elles voient tout. On se souvient des expériences de mort imminente, hein, elles voient tout, mais tout d'un coup, elles ne savent plus qu'elles sont mortes. Ou alors elles voient que les gens croient qu'elles sont mortes, mais elles voient qu'elles ne sont pas mortes et elles essayent de dire aux gens « mais non, je suis vivante, je suis là à côté de toi ». Donc nous, en tant que guérisseurs, les gens ils viennent nous consulter parce qu'ils vivent des phénomènes paranormaux, ou qu'ils ressentent la présence de leurs proches, ou qu'ils sont dans un deuil impossible, ou qu'ils ont des problèmes physiques. On peut retrouver des âmes en fait accrochées à eux sur le plan énergétique. Donc ce qui se passe en début de soins, tout de suite, l'âme, elle nous saute dessus, puisqu'elle voit que nous, on peut parler avec elle. Et elle a des choses à dire à ses proches, et nous, on a des choses à leur dire. Souvent, on leur demande « Est-ce que vous savez que vous êtes morte ?» Et la plupart du temps, elles sont très étonnées. Elles disent « Mais non, je ne suis pas morte. » Voilà. Donc, il suffit de leur expliquer les choses, et en fait, très souvent, ça se passe très vite. En fait, quand elles comprennent qu'elles sont mortes, et des fois depuis un moment aussi, quand même, elles vont vite monter en fréquence vibratoire dans les quelques minutes qui suivent. Et ça va très vite en fait. Donc, il existe des endroits entre, donc, on va dire, la matière epsilon, la matière électromagnétique, ce monde du rêve là, et les mondes de lumière, comme des sas de décompression, où on peut amener les âmes pour qu'elles s'éveillent tranquillement, qu'elles reprennent conscience de qui elles sont en tant qu'âmes. Et ces endroits, soit elles y sont attirées naturellement, soit elles y sont guidées. Personnellement, ça m'arrive en fait quand je m'occupe d'une âme qui a du mal, d'une âme décédée qui a du mal qui me résiste un peu, qui a du mal à reprendre conscience et qui peut prendre comme une forme d'autorité sur le soin, d'appeler ces guidances qui s'occupent de ces âmes, et moi j'appelle ça en rigolant le SAMU social des âmes, et elles sont prises en charge par des guidances qui les amènent dans un espace de paix, de lumière, d'amour, de beauté, où on va s'occuper d'elles pour qu'elles reprennent tranquillement conscience à leur état d'âme et qu'elles puissent se détacher de cet état d'incarnation. En général, en fait, quand les gens meurent, la plupart, ils sont déjà préparés un peu en avance et ils sont accompagnés, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le sachent ou pas, en fait. Souvent, vous savez, on parle de l'ange de la mort qui passe. C'est vraiment un ange, c'est vraiment de la bienveillance. Le moment de la naissance et le moment de la mort, c'est des espaces assez précieux pour les êtres humains. C'est là où on est le plus en état de fragilité. On est très accompagné dans ces moments-là. Donc, à part les gens qui portent en eux beaucoup de haine et de violence et qui ont pensé que les règles de vie sur Terre, c'était les règles biologiques de vie et de domination et d'extermination. Donc eux, ils vont rapidement descendre dans des états de conscience qui correspondent aux leurs. Sinon, la plupart des âmes vont rapidement prendre conscience et comprendre comment fonctionne le monde après la mort. Et ils vont vivre un premier état de choc suivant leur croyance. Hein, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont morts et ils sont toujours vivants. Ils comprennent qu'ils continuent à exister et là, il faut qu'ils réalisent rapidement comment ça fonctionne. Et ils vont vivre une montée dans le monde de la lumière petit à petit par étapes. Donc les étapes qui vont suivre, ça dépend du phénomène de la discontinuité de leur conscience. Vous savez, on a vu qu'on pouvait avoir des consciences un peu explosées.
Le but, c'est de récupérer quand même de la conscience pour pouvoir s'éveiller à la conscience pour entrer dans les mondes de lumière. Donc, soit les personnes sont déstructurées à leur conscience, et c'est quand même le cas de beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé leur conscience sur Terre, et ils vont faire la montée vibratoire par étapes. Les premiers, en fait, soit ils ne comprennent pas qu'ils sont morts, soit ils vont traîner sur leur lieu de travail, dans leur famille, etc. Ils vont essayer de rentrer en contact avec leurs proches. Et il leur faut un peu de temps pour comprendre qu'en fait, ils sont morts et que leurs proches ne peuvent pas les entendre. Là, c'est important, les rituels de l'accompagnement aux morts, en fait, est important pour eux, en fait. Le fait de prendre soin de leur corps, de leur dire au revoir au niveau de leur corps, de les accompagner, de les enterrer, c'est comme si on leur montrait qu'ils étaient bien morts et qu'on se détachait d'eux. Voilà, pour qu'eux puissent se détacher aussi de l'espace de la Terre, en fait. Ça, c'est très important pour eux. En fait, il faut savoir que quand on parle à un corps, il est possible que l'âme soit juste là aussi et qu'elle nous écoute et qu'elle nous entende. Et c'est des moments qui sont importants pour nous détacher de cet être aimé. Et c'est important pour l'âme, pour qu'elle puisse se détacher aussi de nous. Parce que il va y avoir une deuxième étape, c'est le détachement des habitudes. Alors évidemment, si vous êtes une personne âgée qui n'en pouvait plus d'être vivante et qui a aspiré à la mort tellement c'était long, le détachement va être peut-être rapide. Pour des gens plus jeunes qui sont attachés à leur habitude, à leurs proches, c'est quand même assez étrange tout d'un coup de se retrouver dans un espace où, je ne sais pas, vous avez 40 ans, vous menez une vie active et du jour au lendemain, vous êtes mort et c'est fini, quoi. Donc il faut comprendre qu'on ne va plus aller travailler, qu'on ne va plus être avec sa femme, avec ses enfants. C'est plus facile si on a été préparé à mourir par une maladie. Donc il va y avoir l'étape du détachement. Et encore une fois, les rituels sont importants. Je pense que c'est aussi important que la période de deuil pour les proches est une étape importante, autant pour les gens qui restent sur Terre que pour le mort qui doit se détacher et comprendre que on va vivre sans lui sur Terre et qu'il a plus sa place sur Terre, en fait. Sinon, il y a une autre étape. En fait, la plupart des gens, quand ils meurent, ils comprennent assez rapidement comment ça fonctionne. Ils vont acquérir ce qu'on appelle la conscience astrale. Donc, ils captent rapidement ce qui se passe et ils vont aller, ils savent où ils doivent aller et ils sont en fait comme guidés, comme attirés et ils vont vivre leur montée en fréquence vibratoire. Dans les traditions, on dit que la plupart des âmes attendent le revoir de leur famille, c'est-à-dire l'après leur enterrement pour partir, en fait. Voilà. Donc, souvent, on se laisse 3 jours dans les traditions parce qu'on estime que c'est ce temps qu'il faut pour que l'âme puisse s'habituer au fait qu'elle va partir et qu'elle puisse s'habituer à ce monde-là et qu'elle puisse partir. Et le rituel d'enterrement est autant important pour les proches sur Terre que pour l'âme. Ça, j'insiste en fait. Donc, une fois qu'ils sont dans cette conscience astrale, dans cette conscience d'âme, dans cette conscience des mondes supérieurs, ils vont retrouver la mémoire de qui ils sont, la conscience, et ils vont gravir les fréquences par étapes en fait. Donc, le monde physique va disparaître petit à petit, et suivant les personnes, soit ils traversent ce tunnel de lumière, soit ils traversent un espace immense. Donc, c'est très, très variable en fonction des personnes. Et puis, à un moment, il va y avoir comme une porte dimensionnelle, comme une trouée lumineuse. Et l'âme va être attirée et ils vont se retrouver dans cette autre dimension. Il peut y avoir aussi le cas où les personnes sont accompagnées par quelqu'un, comme si on les prenait par la main quand on les amenait vers ce monde de lumière. Alors, ça peut être nous. Moi, je sais qu'en tant que passeuse d'âme, c'est souvent ce que je fais. Je prends par la main les personnes et je les amène vers cette porte d'or. Et là, je les laisse, en fait, à la fréquence de l'amour. Ça va très vite. Moi, je me suis souvent posé la question, je n'ai pas la réponse à ce jour, pourquoi moi sur Terre,
j'accompagne les âmes décédées. Pourquoi c'est pas de l'autre côté qui s'occupe d'eux? Alors de l'autre côté, ils s'occupent d'eux aussi, mais quel est le sens que moi sur Terre, en étant incarné, j'accompagne les âmes décédées de l'autre côté? Je n'ai pas la réponse à ce jour. Voilà. Alors ensuite, il est décrit, et moi je le perçois un petit peu comme ça, c'est pas très agréable. Il peut y avoir un état encore intermédiaire, euh, comme une pause de conscience. Je crois que c'est l'Église catholique qui parle du purgatoire, où en fait les personnes atterrissent dans la bulle de conscience dans laquelle ils s'imaginaient être dans l'au-delà. Ils se sont créés par la pensée, l'imagination, les croyances, les rituels qu'ils ont fait, quelque chose. Et ils vont atterrir dans cet espace-là qu'ils se sont eux-mêmes créés. Donc c'est soit une construction collective, souvent importée par les religions évidemment, soit c'est une construction individuelle. Et ils vont rester à un moment, c'est une pause d'adaptation, de remise en question, de compréhension, jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui se passe en eux et qu'ils soient prêts à monter en conscience. Moi, de ce que j'en comprends de personnes avec qui je suis en contact, qui sont dans ces espaces-là, donc je parle là de certains de mes ancêtres, entre autres, c'est pas très agréable parfois, suivant ce qu'ils se sont construits eux-mêmes, et il y a comme où ils tournent en rond dans une conscience mentale, des choses qui se sont dites et qui ne sont pas la réalité, et s'il y a eu une grosse accroche de croyances mentales, de construction mentale, ça peut être un petit peu long, le temps que ces espaces-là lâchent et qu'ils s'ouvrent en fait à la conscience de la lumière et de l'amour et qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres dimensions. Là, je voudrais faire juste une pause pour vous dire qu'effectivement, nous sommes reliés à nos ancêtres et que finalement, il y a comme un égrégore ancestral. Suivant où sont nos ancêtres, si certains sont dans le bas astral, hein, en enfer, ou si d'autres sont dans des espaces de conscience un petit peu de construction mentale, ça peut être pas très agréable en fait pour nous d'être en lien avec nos ancêtres. Évidemment, plus on a des ancêtres qui sont dans les mondes de la lumière et de l'amour, plus d'être lié à eux sera soutenant pour nous et vivifiant. Je reparlerai de comment on est relié à nos ancêtres, en fait, de mon point de vue et mon hypothèse personnelle. Ensuite, il va y avoir cette étape où il va y avoir cette montée vibratoire. L'âme est prête à retourner dans les mondes de la conscience, de la lumière et de l'amour. Il va y avoir cette élévation jusqu'au monde de la lumière. Et là, il va y avoir ce deuxième choc. Le premier choc étant la sensation d'être vivante après la mort, pour les personnes qui étaient incroyantes et qui n'avaient pas pensé que c'était possible. Et le deuxième choc, c'est le choc de la puissance de la lumière. Là, c'est vraiment un changement de conscience et de cap. Il va y avoir cette rentrée par cette porte d'or, comme le dit le conte. Il va y avoir une intensité, une beauté, un amour incroyable, des messages véhiculés par la lumière, la présence de Dieu dans la lumière. Il va y avoir une hyper-conscience pour eux, de la lucidité et de la lucidité que tout est vivant. Et il y a cette sensation de retour à la maison. C'est un instant quand même qui est très merveilleux. Voilà. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que quoi qu'on ait vécu en termes de souffrance, à partir du moment où, dans notre libre arbitre, on a accepté d'aller vers le monde de la lumière et de l'amour, eh ben, cette lumière d'amour va dissoudre tout, en fait, tout ce qu'on a vécu, et on va vivre cette réinformation à l'amour. Alors, moi ensuite, dans mon expérience personnelle, je m'arrête là. C'est-à-dire, je ne vais pas voir de l'autre côté, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, ce qui se passe pour elles. Je peux aller dans ces mondes de lumière pour moi, pour mon propre éveil de conscience et ma propre guérison. Mais j'ai une forme de pudeur, ou pour l'instant d'arrêt, où je ne vais pas aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ce que je vais vous raconter là, c'est ce que rapportent certaines personnes qui font des voyages astrales, qui sont donc des explorateurs de la conscience et qui reviennent avec une forme de discours très structuré, et ils racontent ça.
En fait, il raconte que on revient tous avec notre mémoire. En fait, tout ce qui s'est passé sur Terre, euh, c'est comme le trésor, hein, la mémoire, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tous nos actes, toutes les conséquences que ça a eu sur les autres, en fait, tout ça, ça remonte, ça revient avec nous dans notre mémoire, c'est comme notre trésor personnel. Et c'est comme si c'était une minuscule bulle noire dans un océan de lumière. Et cette minuscule bulle noire, bille noire, c'est comme un disque dur interne où il y a toute la mémoire de ce qu'on a vécu sur Terre. Et ça, c'est un trésor, en fait. C'est un petit peu ce qu'on était allé chercher sur Terre. Et c'est ce qu'on va développer par la suite. C'est notre dossier, en fait, qu'on va développer par la suite dans l'au-delà, en exploration. Ils expriment que le temps dans ces espaces-là est très différent du monde physique, qu'il est déjà plus rythmé par nos besoins biologiques, ni par les distances. En fait, il n'y a plus besoin de prendre le temps d'aller d'un point A à un point B, puisqu'on y va instantanément. C'est un univers où tous les paradoxes coexistent et en fait, c'est très difficile d'expliquer ce qui s'y passe parce que notre cerveau d'humain incarné, il a du mal à comprendre. Ils parlent de notre mémoire qui est comme une conscience astrale. Ils peuvent comparer ça à un ordinateur, comme si on avait à la fois une mémoire vive et un disque dur interne. La mémoire vive, c'est ce qu'on utilise dans l'instant présent, et le disque dur interne, c'est notre bibliothèque d'archivage. Et dans ces espaces-là, on peut y avoir accès de manière instantanée aux deux. Et à fur et à mesure qu'on s'élève sur les plans de la conscience, notre mémoire vive devient de plus en plus grande et notre disque dur interne diminue. Et en fait, ils expliquent que c'est notre conscience astrale qui augmente. Et à un moment, en fait, on devient mémoire totale et conscience totale. Ils parlent aussi de cette conscience qui est cette unité, cette individualité. Il y a vraiment une forte identité vibratoire pour chaque personne. Et en même, donc, c'est ce qu'on peut appeler le soi, hein, l'identité spirituelle de chaque personne. On est à la fois un fragment de la divinité, mais on est aussi la divinité dans sa totalité. On est comme un fragment de Dieu et Dieu lui-même. Et de nous émerge une mémoire d'éternité, c'est-à-dire l'infini. Et en fait, on est dans ces paradoxes, on est à la fois fini, individuel, et infini, éternel, et indifférencié. Il parle d'une mémoire d'éternité qui n'a ni début ni fin. Voilà, là on est vraiment dans de la métaphysique pure et je crois que pour nous, dans notre conscience de notre corps physique, là, dans notre capacité à comprendre les choses avec notre cerveau, il est difficile d'aller plus loin. Pour eux, on est dans une conscience très large, profonde, très diverse, une très grande lucidité et c'est très facile en fait. Ils expliquent qu'on ne s'ennuie pas, qu'il n'y a pas de dualité, pas de prédation, pas de mort, que sur ces plans-là, ça n'a jamais existé, et qu'on est tout le temps en exploration dans les dimensions. En fait, on partage, on cherche d'agrandir notre champ d'exploration. On est en lien avec la création divine qui nous surprend à chaque instant, et c'est en fait un temps qui est très diversifié, merveilleux, surprenant. Voilà, ils disent que cet infini n'est pas monotone, on ne s'ennuie pas, mais que c'est comme un spectacle en permanence. Bon, là s'arrête ma connaissance personnelle, ma compréhension aussi, puisque je n'ai pas accès, moi, à la conscience de l'éternité. Évidemment, sur Terre, ça me paraît tout ça très loin de moi. Par contre, ce que je peux vous dire, de mon point de vue, de là où j'ai continué à explorer, c'est que quand, en tout cas, moi, je me relie dans mon cœur à ceux que j'aime, qui sont partis dans l'au-delà. Dans mon cœur, je suis directement reliée à eux instantanément. Donc, il y a comme cette porte, ce portail énergétique, où je peux aller à la fois les chercher avec mon fil d'or, hein, pour aller avec mon canal, pour aller me brancher sur eux, voir où ils sont. Mais par contre, les personnes qui sont dans les fréquences de l'amour et de la lumière, quand je vais dans mon cœur, je suis instantanément dans leur présence.
Et je me reçois des flots d'amour en moi, en fait. Et finalement, mes proches qui sont décédés, quand ils sont repartis dans la lumière, dans les fréquences d'amour, sont des sources d'amour pour moi qui me nourrissent si j'en ai besoin, qui me nourrissent dans mon cœur. Et ça, c'est d'une richesse incroyable. Évidemment, c'est bien plus puissant que la relation d'amour que j'avais avec eux sur Terre quand ils étaient incarnés. C'est autre chose. C'est la même fréquence, c'est la même identité, mais l'amour que je reçois, c'est démultiplié. Donc, on n'est jamais séparés dans notre cœur. Et je vais finir cet audio par mon hypothèse. Mon hypothèse, en travaillant sur moi et mes patients avec mes outils vibratoires, je m'aperçois qu'on est tout le temps très relié aux mémoires familiales et que cette mémoire familiale passe souvent par notre ADN. Évidemment, aujourd'hui, on sait que les événements que l'on vit, les émotions que l'on a, les croyances fortes vont impacter notre ADN et qu'on peut recevoir, on reçoit une partie de l'ADN de nos ancêtres qui est encodée et que dans l'encodage qu'on reçoit de nos ancêtres, il y a une partie de leur histoire. Alors c'est par petits fragments, c'est très aléatoire puisqu'on reçoit des petits bouts de l'un et de l'autre et ce qui crée finalement notre caractère. Avec l'épigénétique, on sait qu'on peut réinformer ça en permanence, donc on va l'avoir en nous de manière activée comme cela a été au moment de notre conception, et ensuite on va pouvoir le désactiver, le réactiver sous d'autres formes en permanence. Il existe une notion dans la physique quantique qui s'appelle l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est la notion qui dit que deux particules qui ont la même identité vibratoire, donc si on avait la capacité de diviser en deux une seule et même particule qui a la même identité vibratoire, si vous les mettez à une très grande distance, très grande distance, dans deux laboratoires différents à l'autre bout du monde, si vous changez l'identité vibratoire d'une des particules, instantanément, l'autre particule à l'autre bout du monde va changer de la même manière. Donc, on appelle ça l'intrication quantique. Et moi, de mon point de vue, avec l'hypothèse que j'émets aujourd'hui, je crois que le mystère de la famille et des ancêtres, quelque part, c'est un peu le mystère de l'équipe cosmique. On est comme une équipe cosmique et que notre objectif, c'est d'arriver à faire, à capter et à réinformer l'humanité d'amour, en fait, de l'intelligence divine. Quand je reçois les dossiers de mes ancêtres par mes gènes, j'ai un problème, soit je reçois leurs ressources, soit je reçois leurs problèmes. Si je reçois leurs ressources, je ne m'en rends peut-être même pas compte, ou alors j'en ai conscience, mais voilà, c'est ma force. Par contre, leurs problèmes, leurs difficultés vont être des problèmes dans ma vie. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Ça va m'être transmis de différentes façons, mais une façon très forte de transmission, c'est par l'ADN. Donc, il va falloir que je réinforme mon ADN avec ma conscience à moi, et je vais devoir aller régler ce souci pour qu'il ne vibre plus dans mon corps, dans mon être, et qu'il ne vibre plus dans ma vie. Souvent, ce sont des blocages de vie très forts qu'on peut recevoir jusqu'à, on dit, 9 générations quand même. Mais le plus fort étant à peu près jusqu'à 4 générations. Nos arrière-grands-parents, les problèmes de nos arrière-grands-parents non résolus sont des énormes problèmes dans nos vies. Ils vibrent très fort. Donc ça, c'est le problème de l'intrication quantique. Quand l'âme, elle décède et qu'elle repart dans les mondes où elle est, son âme, en fait, repart avec tout ce bagage aussi vibratoire, de souvenirs. Donc, finalement, ce qui vibre dans mes gènes vibre aussi dans l'âme de mes ancêtres. Et la compréhension que moi j'en ai, l'hypothèse que j'en fais, la compréhension que j'en ai, et qui me convient bien et que j'aime bien vous partager aujourd'hui, c'est que finalement, la beauté de cette transmission génétique, elle est que si moi j'arrive à transformer par mon expérience et ma conscience personnelle de l'amour mes fréquences génétiques, instantanément, ça va réinformer l'âme de mes ancêtres là où ils sont. Et ça va les faire monter en conscience de l'amour.
Donc j'ai réglé leur dossier en réglant le mien et ça règle le leur là où ils sont. Si mes ancêtres arrivent à monter rapidement dans les fréquences de l'amour et à réinformer leur dossier de la fréquence de l'amour, instantanément, ça va réinformer les fréquences génétiques de tous leurs descendance en fait, qui sont reliées à leurs gènes. Évidemment, on n'est pas relié à 100% à leurs gènes, c'est aléatoire. Donc, il y a une intrication et évidemment, on a intérêt, pour être une équipe qui gagne sur Terre et dans le ciel, que nos ancêtres montent rapidement en vibration pour qu'on puisse, nous, sur Terre, rapidement régler nos dossiers génétiques et monter en fréquence d'amour, récupérer de l'intelligence de l'amour, de la conscience divine en nous, et pour pouvoir être des acteurs d'amour sur Terre, avec comme nos ancêtres qui sont nos guidances dans le ciel. Évidemment, c'est plus compliqué quand on a des ancêtres qui sont bloqués dans le bas astral ou qui sont enfermés dans des bulles de conscience et qui tourneront dans leurs croyances, parce que ça va nous bloquer, nous aussi, dans notre chemin d'éveil et d'amour. Donc, on peut vivre une espèce de dualité entre les morts et les vivants. Il peut y avoir ce qu'on appelle le syndrome du gisant, on peut être vraiment bloqué par nos ancêtres qui ont du mal à remettre en questionnement leurs croyances en lien avec notre propre chemin. Tout ça, c'est tout un domaine aussi de la guérison. Ça sera le mois de juin. On en reparlera peut-être au mois de juin. Mais c'était déjà un apéritif dans toutes ces vidéos bonus. Et je vous ai fait plein de petits apéritifs au mois de mai et juin. Et finalement, il est probable que pour sortir de notre dualité, il faut qu'on puisse se réconcilier avec nos ancêtres, notre système génétique et permettre à nos ancêtres de monter dans la conscience de l'amour. Évidemment, il faut qu'ils le veuillent, ils sont dans leur libre arbitre, ils peuvent ne pas vouloir monter en conscience et ils vont nous bloquer sur Terre si on est porteur de certains de leurs gènes qui nous bloquent sur Terre. Mais nous avons en permanence le pouvoir, nous, de réinformer nos gènes avec l'amour qui nous est propre, qui est lié à notre propre être spirituel. Évidemment, ça va les faire bouger aussi. Voilà, donc je vais finir là cet audio sur cette méditation, cette interrogation sur l'équipe cosmique qu'on peut être avec nos ancêtres et tout le pouvoir aussi qu'on a en réinformant notre système génétique, en réinformant notre corps d'amour en fait, de conscience de l'amour, de l'unité, de la paix, de pouvoir guérir nos ancêtres, mais aussi guérir notre descendance par l'intrication en lien avec les gènes. Et bien voilà, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais envie de vous dire. Il y aura donc cet audio prochainement de conclusion de la porte de l'Est et d'introduction à la porte du Sud. Et je me réjouis de continuer cette aventure avec vous. Et en avant pour la porte du Sud. Bientôt, mais à bientôt!